deuxième, j'ai fait une pause pour aller voir la chaîne de David. Il ne lit pas mon profil. Est-ce qu'il va être de nouveau présent? Je pense que oui, mais bon, il était pas. Et c'est vraiment pas un troll, je pensais que c'en était un. Mais non, ça n'est pas un. Blablabla, à moins que tu l'as pas, mais elle n'y est pas cette vidéo, enfin bref. Mais tu fais des vidéos sur les cartes, j'ai vu, je respire parce que MrBeast, que je connais d'ailleurs, fait des vidéos, me répondent, blablabla, je respire plus, blablabla. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai mis un like. De toute façon, les 3 vidéos que je suis allé voir, ou 4, je sais plus, 3 je crois, j'ai aimé. Il y en a une que j'ai mis like. Voilà. Mais je les ai toutes aimées. Les 3 dernières en tout cas. Et que celle de... j'irai voir les autres demain, du coup. Voilà. Donc si tu es présent, voilà. Partie sera également en rediff. Bon, si je peux, parce que la première, elle est en... Alors je sais pas si ça va se mettre. Oh, une personne. Oh l'iPad c'est là par hasard maintenant. Tout à l'heure il s'est rallumé, maintenant il. Tout à l'heure il s'était rallumé, mais le éteint. Est-ce qu'il va se rallumer pour de bon cette fois-ci? Comme par hasard. Alors que j'ai coupé le live tout à l'heure et je suis allé voir déjà quelques-unes de tes vidéos. Il bug ce live. Mais tout à l'heure il est pas. Il bug. Ouais, bref. Comme par hasard il se rallume, c'était pas de suite comme tout à l'heure. Comme par hasard, il pouvait pas attendre, enfin, il pouvait penser tout à l'heure quand j'étais encore en live. J'aurais vu une partie, là, j'en ai fait deux. Même. Écoute. Yo, ouais, je t'ai vu, David. Bon, ouais, fait exprès, ouais. Oui, donc je disais, avant que tu arrives, je suis allé voir, j'ai mis un commentaire sur une, et j'ai mis des likes, voilà, les autres. J'en ai vu que 3, mais j'irai voir les autres demain, voilà. Donc t'inquiète pas. J'ai vu celle de MrBeast que tu faisais, je respire plus jusqu'à ce qu'il me réponde. Énorme, n'empêche cette vidéo, je trouve. Et tu disais en plus dans la vidéo, je meurs, etc. quand tu peux respirer. Excellent. Mais toi aussi, mais putain, mais t'es un boss. T'es plus un boss que Mr. McMahon. You are the boss of YouTube, not WWE, but you're the boss of YouTube, wrestling, of wrestling YouTube. N'empêche, je suis choqué de ne pas te connaître alors que tu as beaucoup d'abonnés. C'est un truc de fou. Comment je suis jamais tombé sur toi? Peut-être une fois, je me suis jamais abonné et j'ai jamais mis de like, je crois. Enfin bref. Ça m'étonne que. Enfin, si, j'ai déjà allé voir, mais je ne me rappelle plus. Merci, dude. Thank you, too. Thank you, you too. Joli message que tu m'envoies, t'es le boss, etc. Toi aussi, en tous les cas, comme j'ai dit. Mais c'est bizarre que je te connaisse pas alors que t'as autant d'abonnés. Enfin, voilà, une fois, j'ai vu tes vidéos, j'ai écouté peut-être, mais. Non, j'ai commencé YouTube, moi. Non, là, par contre, t'as pas 24 000 abonnés en un mois. Là, je te crois pas. Au revoir. T'es une blague, par contre. C'est pas possible qu'en un mois, ou alors t'es quelqu'un de vraiment connu sur YouTube. C'est pas possible. Autrement, ou alors t'es mystiste, mais t'es son second compte. Alors, sur le ici, ça m'a mis la puce à l'oreille. Voilà. Et tu te comprends même en plus ça. Ah, mais c'est ça alors, parce que c'est pas possible 24 000 si t'as pas une chaîne connue. Yo, ma daronne qui m'appelle, j'arrive donc. Ok. Ça marche. Alors. Ah, mais c'est pour ça. Ah, je comprends mieux pourquoi mon iPad n'est pas. Il y a un bug au niveau du chargement en fait. Quand ça met une recharge en cours là, genre sur les ordis, ça met. Et bien voilà. C'est pour ça qu'il avait du mal à se redémarrer plus que d'habitude. Ah mais je sais. Parce que c'est le mauvais bloc trash like this fucking match of Vince McMahon versus Pat McAfee, the squash of Vince. Tous trash, this is trash. À la poubelle également ça, à la poubelle, comme mon bloc là, à la poubelle.
Alors qu'en plus, il a fait un excellent match, Pat McAfee, contre Austin Theory. Il se fait squash par Vince, un papy de 76 ans. Je disais Goldberg qui était un papy. Bon, Taker aussi, mais bon, même si j'adore Taker comparé à Goldberg, mais je disais de Goldberg qui était un papy, mais c'est un extra papy. Et le mec, il a encore catché à 60. C'est une blague. De toute façon, jusqu'à sa mort, il sera. Il faut longtemps. Et jusqu'à sa mort, il sera toujours président de cette compagnie, la WWE. Enfin bref. Enfin bref, j'ai dit que dans ce live, je parlais pas que de catch parce que maintenant ma chaîne, elle est plus comme, elle est pas que catch. Donc voilà. Donc on va parler de, je sais pas moi, de mes dernières vidéos. Voilà, peut-être par exemple hors catch, et koh un petit peu. J'ai fait les reviews des matchs de foot de l'équipe de France. Voilà. D'abord contre la Côte d'Ivoire 2-1 et pour la France et 5-0 l'humiliation de la France contre l'Afrique du Sud. Enfin, de l'humiliation de l'Afrique du Sud, je veux dire contre la France, l'Afrique du Sud qui s'est pris 5 buts, elle aurait pu s'en prendre 8 ou 9 voire 10 si le gardien c'était pas un goth, voilà, un meilleur de tous les temps, limite meilleur que Lloris. Voilà, il t'a fait des claquettes le mec. Sinon, ils n'auraient pas eu un gardien excellent comme lui, on aurait gagné 9-10-0. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc voilà, ça c'est les dernières vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bien évidemment, mes reviews de la saga Harry Potter. Voilà, ça me faisait un petit pincement au cœur de les terminer, mais après j'ai enchaîné avec Prison Break, pour ceux qui connaissent, voilà. Et j'en ferai d'autres également, mais là, avec ces derniers jours, avec uniquement WWE, me concentrer sur uniquement WWE et le WrestleMania Weekend. Là, je ferai une pause jusque les pronostics de WrestleMania Backlash, qui sera du coup au mois de mai. Je la sortirai quelques jours avant, mais voilà. Pour Catch, on se retrouve pas avant mai, voilà, voilà. Mais pour d'autres projets, on se retrouve avant. Voilà. Peut-être que je referai les reviews de films, comme je viens de dire. Et voilà, d'autres vidéos que j'ai limite côté, les mêmes internet, épisode 2, je vais sortir également. Et voilà, voilà, d'autres projets sur la chaîne. Oui, ça c'est normal qu'il est tombé, vous inquiétez pas. Tout à l'heure c'était pas prévu, mais là c'est prévu. Parce que je refais une installation de fou, on va dire. Et ça marche pas vraiment. Ah si, peut-être. Ah mais cet écran il me casse les bonbons là. Ah putain. Ah putain, c'est pas possible. Attendez les gens, hein. Attendez, on va essayer de le caler là, à peu près, voilà, celui-là, je suis plus vraiment du même sens, mais c'est normal. Vous allez voir. Ah, putain. Quand je vous disais dans mes vidéos review Harry Potter, je suis fan d'Harry Potter, j'ai un poster de l'Ordre du Phénix, le 5e film. D'ailleurs, je vais acheter les livres, également. Parce que oui, j'ai pas encore lu les livres, mais bon. Voilà. Mais au départ, je croyais que les livres c'était exactement comme les films, il se passait les mêmes choses. Mais quand on m'a dit que se passait pas des fois les mêmes choses, j'ai dit putain, il faut que je les achète. Et je vais les acheter bientôt, quand j'aurai un petit peu de sous. Ah mais non, mais même pas besoin, c'est vrai. Parce que je vais demander à ma famille pour mon anniversaire, donc c'est au mois de juin, début juin. Je dis pas vraiment le jour, mais voilà. Faux, je l'ai dit, merde, fais chier. J'ai fait exprès. Je veux dire qu'ils commandent les livres, voilà. Sur internet, parce qu'en boutique ça doit être compliqué pour les voir, surtout ça fait un moment maintenant qu'ils sont sortis. Bon, enfin bref, voilà, un coup de ma vie. Voilà, l'installation est faite, on me voit également là, c'est un truc de fou, on me voit sur 2 appareils en même temps. Là je suis en train de tourner, voilà. Bonjour YouTube. Ah, c'est un truc de fou, je vais continuer comme ça si je peux. Cette installation de malade. Attendez. Putain, j'ai pas tout à fait fini l'installation, vous allez voir. Attention, c'est un live blabla, vous me voyez faire tout. Tout à l'heure, au début du live, la première partie, vous me voyez en train de me branler et sortir ma bite. Je l'ai vraiment fait en plus. Mais bon, peut-être que YouTube verront pas parce que c'est même pas une seconde que j'ai sorti. J'ai fait juste. Et voilà. Donc, peut-être que si vraiment vous arrivez à faire des screenshots, alors même pas d'une seconde, vous êtes très très fort. Je vous mettrai un big up. Mais à cause de vous, si YouTube voit que vous avez vu, vous avez fait des screenshots, déjà ça me fout dans la merde du coup, mais le live sera supprimé pour nudité. Et j'aurai probablement un avertissement sur la chaîne, ça sera le 2e ou 3 chaîne YouTube. Au revoir. Oh non, s'il vous plaît. Enfin, au pire, j'aurai encore une chance, mais bon. Comme on dit, j'en mets 203. Oh non, s'il vous plaît.
Et du coup, comme on dit aussi, peut-être, du coup, jamais un sans deux. Ouais, jamais un sans deux aussi, on peut dire, du coup. Non, non, pas deuxième, s'il vous plaît. Si j'ai un deuxième, j'aurai un troisième automatiquement, parce qu'on dit jamais deux sans trois. Ce proverbe de merde, là, pourquoi il existe? C'est un truc de fou, ouais. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui est en live sur YouTube et en même temps il fait une vidéo en même temps avec un autre appareil. Mon iPad, qui s'est enfin allumé heureusement. Pourquoi la qualité est aussi dégueulasse alors que ça devrait être l'inverse? Enfin bref, je comprends pas. Bienvenue pour cette vidéo où je suis en live avec YouTube juste à côté avec l'autre appareil avec mon téléphone. Là je filme sur l'iPad. Truc de fou, ouais, n'empêche. Ça serait une vidéo bonus. C'est marrant parce que quand je vois l'iPad, du coup pour la vidéo, je me vois en même temps sur l'iPad d'à côté en live, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La première vidéo, ma première review d'Euro, oui, j'étais torse nu, mais déjà j'étais pas aussi gros que ça. Là j'ai pris du poids depuis, mais bon, voilà. Donc j'étais pas aussi gros que ça, mais à l'époque j'étais pas aussi musclé que ça. Donc vous savez, bon là j'ai un peu de poids, désolé, mais bon. Donc voilà ma première review. J'ai oublié de me raser parce que j'aime pas sous les bras, même s'il y a des hommes qui le laissent, mais bon, même sur la schneck, enfin pas la schneck, je suis con, je suis pas de meuf, sur la tub tout simplement. Voilà, de dick, sur la dick, le pubis, voilà, etc. Donc ma première review, c'était comme ça, torse nu. J'étais un peu sur mon lit. Et enfin, la première review d'Euro, la première vidéo, c'était Guess WWE Team Song. Allez voir si vous voulez, et du coup, mes dernières vidéos, bien sûr, de catch et autres. Et mes premières vidéos qui étaient que sur le catch à l'époque, donc Guess WWE Team Song numéro 1, épisode 1, je devine les musiques des catcheurs. Voilà, sur un test là, c'était un test de ça. J'en ai fait une série d'ailleurs, j'ai fait deux saisons, deux, trois saisons, mais surtout la première en entier, après la deuxième, j'ai fait que trois vidéos, un truc comme ça. Enfin voilà, parce que bon, ça me saoulait un petit peu, mais je voulais quand même faire une deuxième opus, mais peut-être que je reprendrai, mais en fait, il y avait un commentaire d'un abonné qui m'a dit arrête ça, ça sert à rien en fait. Mais du coup, j'ai arrêté, comme un con. Parce que je me suis dit, ça ne plaît pas. Mais je le ferai quand même, parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de reprendre, je reprends. Voilà, tout simplement. Donc, allez voir mes premières vidéos. Donc, c'est simple, vous n'avez pas scrollé comme un débile. Hein. Vous, sur la chaîne, vous mettez vidéo. Là, il y a vidéo populaire, plus récente, plus ancienne. Vous mettez plus ancienne pour voir mes premières. Et voilà, il y a les plus récentes et les populaires également, si vous voulez. Toutes les vidéos, vous pouvez aller les voir si vous avez le temps, hein, vous n'avez rien à faire, mais allez voir les premières et les dernières surtout. Voilà, voilà pour cette vidéo, c'était un peu spécial. Je vais remettre le t-shirt quand même. Et oui, également, ça sera la première vidéo depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, parce que je suis en live en même temps, donc ça sert à rien, qui n'aura aucune coupure, aucun montage. Voilà. Vous verrez, il n'y aura aucun montage, même à la fin, etc. Il n'y en aura aucun. Hein. Voilà. Je remets le t-shirt, voilà. Et voilà, Fresh Wassimist, il avait commenté ma première vidéo de Raw, parce qu'il faisait ça à l'époque, il allait voir quelques nouveaux qui débutaient sur le catch en vidéo. Donc voilà, il avait commenté, il m'avait donné des conseils, il m'a dit peut-être pas, reste torse nu, même si, sauf si c'est ton personnage. Oui, c'était le début de mon personnage. Mais il m'avait dit améliore ton personnage parce que toi, tu es intéressant comparé à ceux qui m'envoient leurs vidéos parce que toi, tu as une personnalité alors que les autres, ils disent juste les résultats. Genre Catch News comme Catch News. Autant aller sur Catch News quand tu fais des vidéos comme ça, que tu n'as pas de personnalité. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est le signe de Mika le Fifou. Donc, Jeff Hardy, c'est ça. Moi, c'est ça. Et Jules, c'est ça, bien sûr, là. De merde, là. Et moi, c'est ça. Voilà. Oh, bienvenue, les abonnés sur Mika le Fifou. Oh, désolé, je voulais faire ça. Mais j'ai fait ça. Ça, c'est mon nouveau aussi. Ça sera mon entrée pour chaque vidéo, début de vidéo. Maintenant, ce sera bonjour à tous. Et il remettra un petit commentaire. En tout cas, si tu retombes sur cette vidéo, si tu retombes sur ma chaîne et sur cette vidéo en particulier, mets un commentaire, François Simis, et un petit like, ne l'oublie pas. Voilà, voilà. Une vidéo sans montage. Hein. Parce que je suis là en même temps, je trouve que ça sert à rien. Hein. Voilà, et du coup, voilà. C'était une vidéo où j'étais en live en même temps sur YouTube, sur un autre appareil. C'est un truc de malade. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je sais pas. Moi, j'ai jamais vu ça en tout cas.
un youtubeur qui filme une vidéo avec un appareil, qui va la mettre sur YouTube et en même temps sur un autre appareil, il est en live sur YouTube. Donc si vous tombez sur cette vidéo maintenant, parce que je vais la mettre en ligne directement, je pense. Ah non, peut-être pas en fait, mais bon. De toute façon, le live sera en rediff. Donc si vous tombez sur cette vidéo, sur ce live d'abord, et bien la vidéo, si c'est en rediff, le live de Raw, pas de Raw, qu'est-ce que je raconte? Si. Mais voilà, le live est sorti sur ma chaîne, donc si vous tombez d'abord sur cette vidéo, allez voir le live, ou alors si vous tombez sur ce live, allez voir ma vidéo, voilà, voilà, une vidéo sans montage, hein. Et voilà, ciao ciao les gens pour de prochaines vidéos, c'était votre général, Mégale Fifou. Xavier, son prénom, mais là vous savez, hein, probablement. Voilà. Là, je vais peut-être vous le raconter pour meubler, mais cette affaire me touche particulièrement. Je vais expliquer pourquoi après. Et là, petite pause cigarette, je la roule d'abord et je la fume et je vous raconterai cette anecdote. Parce qu'elle me touche particulièrement, pourquoi? Un petit coup de tout également. J'ai déjà le cœur qui s'emballe en parlant de cette affaire. Pourquoi elle me touche particulièrement? Parce que, bon, le meurtre de sa famille, c'est déjà un truc de fou. Il faut être taré pour faire ça avec les sommes blabla et avec une carabine silencieuse en plus. Carabine silencieuse, avec un silencieux inclus sur la carabine. Et du coup, ils avaient des somnifères, donc c'est normal, ils se réveillaient pas. Et lui, il pouvait tuer avec la carabine. Et, et en plus, il était insomniaque, je crois, cette personne, Xavier X, on va l'appeler X. Ça va plus vite. X, il était insomniaque. Donc lui, s'il prenait pas également des cachets pour dormir, il ne dormait pas. Et il rentrait dans des délires de parano. Et ben, pour tuer sa famille, il faut vraiment être insomniaque, mais à un point de degré. Voilà, et il est fou ce mec. Il a tué toute sa famille à Nantes. Ils étaient 5 membres, je crois. David. Du coup, il faut être taré pour tuer sa famille, en fait. Et 5 membres, je crois. Voilà. Dont sa femme et ses enfants. Il aurait dû se tuer lui après, mais bon, peut-être qu'il s'est tué, on pense qu'il est mort la plupart, mais moi je pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi cette affaire me touche particulièrement, parce que j'ai l'impression, au mois de juillet, de l'avoir retrouvé, ce Xavier Dupont-Ligonnès, et il était chez moi, mais sous une autre identité, bien sûr. La suite, un peu plus tard, je vais peut-être discuter avec Dylan un petit peu vu qu'il est de retour, et je vous raconterai la suite de cette anecdote plus tard par rapport à X. Petite cigarette, voilà, j'ai dit depuis tout à l'heure j'en faisais une, mais je m'amuse à brûler Florent Pagny. Enfin bref. Est-ce que ça va toujours, mon petit Dylan? $10,000 LMAO. Putain, 10 000. Quoi que 10 000 euros? C'est bien 10 000 euros, 10,000. Pourquoi tu baisses d'un coup les trucs alors que t'avais dit millions, non? Ah non, peut-être tu voulais dire $10,000. Mais bon, t'as mis trop de chiffres, on sait 10 millions. Hein. I'm just kidding. D'accord, t'es juste en train de rire, ok. Mais si tu veux, je peux le faire ton défi, mais tu me donnes vraiment les 10 000 euros, les 10 millions. Hein. Ok, j'arrête pendant 3 minutes. Alors, j'arrête de parler dans 3, 2, 1.
Je peux reparler. Ça fait 3 minutes. J'ai réussi le défi, Dylan. Alors maintenant, je veux mes 10 000 $ ou mes 10 millions, mais au moins 10 000 $. Ben, bien sûr que je connais T-Bag. À la fin de la saison 5, il est retourné en prison pour la 10 000e fois. Et heureusement pour faire chier Jacob, le fils de pute, qui a voulu ruiner la vie de Michael et a pris sa famille à un moment donné parce qu'il savait qu'il était vivant, mais techniquement pour ses proches, à Michael, il était mort. Donc il a pris sa vie, il a pris sa femme, son gosse. Quel fils de pute. Heureusement qu'il est allé en prison, lui. Il s'est retrouvé dans sa cellule avec le poteau T-Bag. Et on veut la saison 6. Moi non, je vais t'expliquer pourquoi, moi non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vas dire, mais tout le monde veut la saison 6, pourquoi pas Michael Fifou? Non, la saison 6, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, même si on la veut, mais moi je la veux pas, parce que je suis unique, je suis pas comme les autres, j'ai une personnalité au moins. Je dis pas ça pour toi, par rapport à la personnalité, mais t'as peut-être compris. Mais c'est que déjà il n'y aura pas de saison 6 parce que le producteur a dit après la saison 5 qu'il n'y en aura pas. Et moi j'en veux pas parce que 5 je trouve c'est bon. Déjà ça devait s'arrêter au bout de la quatrième, ils en ont fait une cinquième pour faire plaisir aux fans, donc on peut les remercier. Parce que finir sur la mort de Scofield, de Michael à la fin de la quatrième saison, c'est un petit peu bizarre. Et les fans ne voulaient pas voir ça. Donc la cinquième nous a permis de voir qu'il était en vie. Et ça s'est arrêté à la fin où Jacob va en prison avec T-Bag dans sa cellule. Il va se faire défoncer. Et Michael est vivant. Avec Lincoln qui est vivant, avec Sarah qui est vivant, avec le gosse de Michael qui est vivant, ils se retrouvent tous ensemble. Lincoln a comme meuf maintenant Sheila. Il a vite abandonné l'ancienne femme de Sophia, je crois elle s'appelait, de James Wheeler. Il a vite abandonné elle parce qu'il était avec elle et il a lâché pour Sheila, qui était voilà, au Yémen, là-bas, là, à la prison d'Ogidjia. La ville, c'est Sanaa, ouais, je crois. Et voilà, il a vite oublié, du coup, il est allé avec Sheila. Donc ça se finit avec eux tous qui sont sur un parc et ils se rejoignent tous et Michael est content et ça se finit comme ça, il sourit et tout. C'est une bonne fin de série, on n'a pas besoin d'une saison 6 du coup. Après, donne-moi ton avis, toi, mais par rapport à ce que j'ai dit, mais voilà. Donc, moi, je veux pas de saison 6. Parce que s'il y a une saison 6 pour que ce soit de la merde, et en plus, la fin de la saison 5, elle est logique, du coup. Ça se finit bien. Ouais. Sanaa, pas Suna, Sanaa, au Yémen. Où il y avait la prison d'Ogidjia, quoi. Bref. Où Michael est allé dans ça. Du coup, avec Ogidjia, Michael, c'était sa 10e prison à peu près. Et oui, c'était sa 10e prison. Le mec, c'est le roi des prisons, quoi. Et des évasions, surtout, du coup. Parce que tu sais, 10e prison, parce que même si avec Okidja, c'est la 3e, du coup. Mais après, il disait avec Jacob qu'il l'a envoyé dans plusieurs prisons en Colombie et tout, donc ça devait être sa 10e. Non, non. Déjà, elle n'est pas sur Netflix, je crois, Prison Break. Mais de toute manière, avant, oui, je regardais les séries sur Netflix, mais j'ai plus d'abonnement parce que j'ai pas payé. Et du coup, je vois sur des sites en streaming, mais ça marche aussi bien et c'est gratuit. Donc, bon, il y a des pubs et tout des fois, mais bon, c'est gratuit quoi. C'est comme Watch Wrestling pour le catch, c'est pas le network, mais du coup, il y a des pubs, mais c'est gratuit, même s'il y a des pubs. Ils sont obligés, ça, mais bon, on dit que c'est gratuit. Déjà, elle n'est pas sur Netflix, je crois, présent. Où Michael est allé dans ça, du coup, avec Ogidjia. Michael, c'était sa 10e prison à peu près. Et oui, c'était sa 10e prison. Le mec, c'est le roi des prisons, quoi. Et des évasions, surtout, du coup. Parce que tu sais, 10e prison, parce que même si avec Okidja, c'est la 3e, du coup. Mais après, il disait avec Jacob qu'il l'a envoyé dans plusieurs prisons en Colombie et tout, donc ça devait être sa 10e. Non, non. Déjà, elle n'est pas sur Netflix, je crois, Prison Break. Mais de toute manière, avant, oui, je regardais les séries sur Netflix, mais j'ai plus d'abonnement parce que j'ai pas payé. Et du coup,
Ouais, sur des sites en streaming, mais ça marche aussi bien et c'est gratuit. Donc, bon, il y a des pubs et tout des fois, mais bon, c'est gratuit quoi. C'est comme Watch Wrestling pour le catch, c'est pas le network. Mais du coup, il y a des pubs, mais c'est gratuit, même s'il y a des pubs. Ils sont obligés, ça, mais bon. Mais bon, c'est gratuit quoi. C'est comme Watch Wrestling pour le catch, c'est pas le network. Mais du coup, il y a des pubs, mais c'est gratuit, même s'il y a des pubs. Ils sont obligés, ça, mais bon. Vu que c'est gratuit. T'as compris quoi. En tout cas, Prison Break, je vais peut-être t'étonner Dylan, mais c'est ma deuxième seulement série préférée. Ma première, si tu la connais, Supernatural, qui est encore meilleure. Mais le truc, c'est qu'elle a 15 saisons. Donc si tu connais pas et que tu veux la voir, Dylan, bon courage. Parce que 15 saisons, et à chaque saison, il y a au moins 16 épisodes par saison. Donc bonne chance. Hmm. Ah, en décembre, ça y était encore? D'accord, ok, je savais pas. Merci de me l'apprendre. Merci de me l'apprendre du coup. Je sais qui t'es, Dylan. Ah non, pas Dylan, putain. Tu m'as dit David. Putain, je confonds avec Dylan. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'avais un abonné, Dylan Gamer à une époque. Du coup, je te confonds avec Dylan. Mais tu t'appelles David, tu m'as dit, je crois. Je sais. Du coup, si tu dis ça, c'est que tu dois pas être fumeur, non? Mais oui, t'inquiète. De toute façon, je suis en train de réduire là, progressivement. Tu peux pas arrêter d'un coup. Il faut réduire progressivement. Dis-toi qu'avant, j'étais à 2 blonds par jour. Après, je suis passé à un. Mais maintenant, je fais du tabac, le tabac roulé. Et le paquet de tabac me tient. Avant, il me tenait un jour de 30 grammes. Après 2 jours. Maintenant, il me tient au moins 3 jours. Donc, tu vois, j'ai fait des efforts. J'ai réduit. Mais je te jure, si tu dis faire attention, bah là, c'est que tu fumes pas, toi. Parce que les fumeurs, ils vont pas dire faire attention avec la clope. Mais oui, les fumeurs, ils vont limite t'encourager à fumer plus. Non, mais voilà, ils vont rien te dire si t'étais fumeur, tu dirais rien. Vas-y, dis, parce que moi, ça fait 5 ans bientôt et j'ai toujours pas percé. Bon, j'ai quand même plus de 300 abonnés, mais j'aurais aimé au moins avoir 1000 abonnés. Et toi, avec 24 000 en un mois, mais tu me fous les boules. Franchement, tu me fous les boules. Donc, dis-moi ton astuce miraculeuse, s'il te plaît. Bientôt 50 minutes dans cette deuxième partie de live. Ouais, il faut utiliser les tags. Mais je le fais déjà et ça marche pas. Ah si, ça a marché pour quelques-unes de mes vidéos, tu verras. Le Mika Fifou Show, ma première. Si tu vas dans les vidéos populaires, elle a 9500 vues et des brouettes. Donc ça a marché pour certaines, mais pas pour toutes. C'est ça le truc. Je les fais déjà les tags. Bon, je mets pas assez de tags percutants, j'en sais rien. Mais je crois que si, quand même. Genre, pour la réaction en direct de WhatsApp, j'ai mis WhatsApp 38 en entier. Les gens, s'ils tapent ça, ils vont tomber sur ma vidéo. Attends, il faut en mettre des masses. Mais j'en mets des masses, j'en mets au moins 5, entre 5 et 10, mec. Des fois, je mets même des trucs qui ont rien à voir sur le cas. Je mets Michou, Cyprien, Squeezie. Toi, tu mets quoi comme tag? Dis-le-moi. J'en mets déjà des tags de youtubeurs pour que ça perce, mec. Et ça marche pas vraiment. Soit pour quelques-unes de mes vidéos, comme je t'ai dit, tu vas tirer les voir si tu veux. Genre Mika Fifou Show. Voilà, ils pensaient que les gens, je réagissais au match. La plus vue, c'est Undertaker contre Shawn Michaels sur WrestleMania 25. Et les gens pensaient que je réagissais en même temps au match, enfin, que c'était le match en entier, sauf que c'est moi qui réagissais parce que pour les droits d'auteur, tu ne peux pas montrer le match.
Et du coup, grâce à ce truc, ce troll et les tags que j'ai mis, mais les gens se sont fait avoir, donc elle a plus de 9500 vues. Non, moi jamais 50 par vidéo, je me tape 54 par vue. Ouais, mais 50 tags. Oui, 50, ok, mais c'est un peu beaucoup, je trouve. Mais bon, si ça marche, tant mieux pour toi. Mais tu mets quoi comme tag dans ces 50? Dis-le-moi. Tant mieux pour toi. Mais tu mets quoi comme tag dans ces 50? Dis-le-moi. Quelques-uns, hein, pas les 50, mais les plus percutants, tu mets quoi? Mais je fais déjà ça. Mais tu mets 50 youtubeurs, par exemple? Dis-le-moi. Mais je mets déjà des youtubeurs, même sur les vidéos de catch, que ça n'a rien à voir. Mais pour gagner des vues. Mais j'en mets pas 50, donc peut-être ça marche pas du coup. Mais je vais en mettre peut-être pas 50 pour commencer et pour pas te recopier, mais je vais en mettre 20-25, tu vois. Et que de youtubeurs, si tu mets 50 de youtubeurs. Mais j'ai déjà mis Michou, Cyprien, Squeezie. J'ai jamais mis Noxtag, par contre, ni Elsa, etc. Mais j'ai déjà mis Michou, Cyprien, Squeezie. Donc voilà. Mais j'en ai pas mis 50, moi, mais tu vois le délire un peu. J'ai déjà mis quelques-uns, tu vois. Dis-le moi et après je coupe le live. On finit de parler un petit peu. Ah oui, il faut que je finisse de raconter mon anecdote. Mon anecdote sur X. Et après, je termine ce live. Peut-être à 1 heure dans cette partie 2, je le termine du coup. Mais voilà. Le temps que je finisse tout là, que tu me réponds, Dylan. Sur les 50, tu mets que des youtubeurs ou tu mets autre chose? Et je finis mon anecdote sur X. Et après, je coupe le live et je viens. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Attends, essaie de copier les tags qui sont dans la... Mais je crois pas qu'on voit les tags dans la description. Ah si, peut-être. Bon, au pire, j'irai voir. Mais merci en tous les cas pour tes conseils pour percer. Merci à toi. Je t'aime fort, mon pote. Et c'est rare, du coup, je vais te dire hein, que quelqu'un qui a autant d'abonnés que toi, déjà est tombé sur mon live, me parle et est resté autant de temps. Parce que le dernier, c'était French Washing Beast qui a 15 000 abonnés sur ses deux chaînes, donc French Washing Beast et Guillaume Lepers, quoi. Et c'était le premier qui avait autant d'abonnés, qui était passé sur mon live à un moment donné, et qui avait commenté mes vidéos. Mais toi, t'as encore plus d'abonnés que lui. Donc, bon, lui, il en a plus si tu comptes ces deux chaînes. Mais sinon, t'en as plus que lui sur une des deux, je veux dire, de ces deux chaînes. Donc, voilà, c'était la deuxième personne, et était le premier qui a autant d'abonnés. Qui tombe sur mon live, mais encore lui, François Zimbis, il n'était pas resté tout le live. Toi, t'es resté quasiment tout le live. Le début, t'es pas arrivé de suite. À un moment, t'es parti 15-20 minutes parce que ta mère t'a appelé. D'ailleurs, elle t'a appelé pourquoi ta mère? Dis-le-moi. Je voulais te demander si tu veux en parler. Hein. Oui, en plus, j'ai une autre chaîne de 5000. C'est pour ça que t'as autant d'abonnés sur celle-là, en fait. Je t'explique pourquoi, parce que même si tu mets 50 tags par vidéo percutant, t'avais déjà 5000 sur l'autre. Donc c'est normal que les gens, les 5000 de l'autre chaîne, ils t'ont suivi sur celle-là. Surtout si t'avais la promo de cette nouvelle, etc. C'est pour ça que t'as tant d'abonnés en un mois, je comprends mieux. Pour les tags, parce que tu me l'as expliqué, et parce que t'avais une autre chaîne. Je savais que t'avais une autre chaîne. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je le savais. Je le savais. Parce que sinon, même avec les tags, si tu n'avais pas eu 5000 abos sur une autre, tu aurais 10 000 abonnés, max 15, je pense. Non, l'autre, je faisais des vidéos lyrics. D'accord. Et ça marchait ou pas? Ou pas très bien? Bof, on pouvait pas avoir de la thune. Mais là, tu gagnes de la thune, du coup, avec le nombre d'abonnés que t'as, j'imagine. Bof, on pouvait pas avoir de la thune. Mais là, tu gagnes de la thune, du coup, avec le nombre d'abonnés que t'as, j'imagine.
Bah oui, parce que c'est à partir de 1000 abonnés que tu commences à être rémunéré et à 100 000 vues sur la chaîne en globalité, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. À moins qu'ils ont changé, mais à une période, c'était toujours ça. Ouais. Du coup, tu dois te faire du fric. T'as la chance, t'as la chance. Il y en a qui ont de la chance juste en faisant des vidéos. Mais bon, tu dois travailler quand même à côté parce que ça, tu gagnes pas grand chose. Parce qu'il faut au moins avoir 10 millions d'abonnés pour en faire sa vie YouTube. Comme Cyprien Squeezie normal. Oui, mais pas autant. Pas autant, parce que Cyprien Squeezie, avec le nombre d'abonnés qu'ils ont, ils doivent toucher 5 000 € par mois, pas plus. Mais pas juste avec 24 000, 1000, je crois pas. Ah, t'es au lycée? Putain, t'es encore au lycée, toi? T'as quel âge, si tu veux en parler, si tu veux le dire? Parce qu'au lycée, tu dois avoir minimum 16-17. Allez, Mais je on dirais que y t'as va. 18. C'est Dis-moi moi. si j'ai juste. Chut, je dis. Je vous ai appelé. Je le Putain, savais, j'allais j'étais réveiller tout pas le loin. monde. Bon, après, j'avais Je changé, t'ai j'avais dit, appelé, enfin, j'ai t'avais dit entendu? 16-17, mais après, j'ai dit 18. Putain, t'avais Mais reconnu j'étais mon dans la odeur, je t'ai fourchette appelé. que j'avais dit. T'es sourde, hein? Je t'aurais pas appelé, Dédicace, d'accord? T'aurais aboyé. dédicace Tu m'as pas 17 ans. reconnu, l'odeur, blablabla. 18. Ah, Je mais t'ai tu vois, j'ai appelé, là. quasiment bon, en fait. J'ai quasiment bon. Ah, Dédicace. putain, t'aurais pas dû aboyer, là. Ouais, ça va pas capter ici. Grand chose. Parce qu'il faut au moins avoir 10 millions d'abonnés pour en faire sa vie, YouTube. Ici. Comme Cyprien Squeezie normal. Oui, mais pas autant. Pas autant, parce que Cyprien Squeezie, avec le nombre d'abonnés qu'ils ont, ils doivent toucher 5 000 € par mois, pas plus. Mais pas juste avec 24 000, 1000, je crois pas. Ah, t'es au lycée? Putain, t'es encore au lycée, toi? T'as quel âge, si tu veux en parler, si tu veux le dire? Parce qu'au lycée, tu dois avoir minimum 16-17, mais je dirais que t'as 18. Dis-moi si j'ai juste. Je le savais, j'étais pas loin. Bon, après, j'avais changé, j'avais dit, enfin, j'ai dit 16-17, mais après, j'ai dit 18, mais j'étais dans la fourchette que j'avais dit. Dédicace, dédicace 17 ans en tout cas. 18, ah, mais tu vois, j'ai quasiment bon en fait. J'ai quasiment bon. Dédicace, du coup. Dédicace aux lycéens de toute la France, etc., du monde entier. Et dont toi, en partie, dédicace à vous, les photos. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Après, il faut travailler, même si c'est chiant aussi, mais pour gagner sa vie. C'est chiant, mais c'est mieux que le lycée-collège, que l'école tout court en fait. Sauf si tu veux faire une fac, etc. T'as pas encore fini, mais bon. Mais bon, c'est quand même plus cool, même si tu fais une fac, que le lycée, le collège. Quand même, mais bon. Ce mois, je vise les. Tu peux y arriver, hein, parce que déjà, 24 000 en 2 mois, tu peux tenter les 100 000 en 2 mois. Je t'encourage. Et tu gagnes combien d'abonnés par jour, au fait? Parce que je ferai peut-être vite fait le calcul et je te dirai si c'est possible que tu les as, les 100 000, au bout de 2 mois. Tu fais combien de. Tu gagnes combien d'abonnés par vidéo? Parce que tu m'as dit les vues, mais pas les abonnés par vidéo. Enfin, par jour, quoi, et par vidéo. Dis-le-moi que je fasse le petit calcul pour te dire si tu feras 100 000 abonnés au bout de 2 mois, donc au bout du mois prochain, quoi. Tu auras les 100 000. Putain, moi j'aurais déjà aimé avoir 24 000 en un an, et toi tu les as eu en un mois, quoi. C'est un truc de fou. Ça dépend, le week-end, je gagne. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal. Alors pourquoi cette affaire me touche? Parce que, comme j'ai dit, j'avais l'impression qu'il était chez moi. C'était le nouveau compagnon de ma mère, sous une autre identité. Alors RH, ses initiales, je vais pas dire son nom complet, mais voilà. Et en fait, je parle un petit peu doucement parce que c'est une affaire sombre, on va dire. Et pour pas réveiller ma famille, quoi, qui dort. Et moi, je vais pas les tuer dans leur sommeil. Eh, monsieur Xavier. Voilà, et j'avais l'impression, du coup, c'était le nouveau compagnon de ma mère. 1 heure de live, voilà. Et sauf que, du coup, à cause de ça, je suis allé en HP parce qu'ils me croyaient fou. Mais en plus, c'était pendant la période où il s'est séparé de ma mère, ils ont fait un break. Voilà, ils sont de nouveau ensemble. Alors, si c'est vraiment Xavier, putain, il a fallu qu'on tombe sur lui. Voilà, donc ses vraies initiales, enfin, c'est peut-être sa, c'est sa nouvelle identité cachée pour pas qu'on sache que c'est lui.
Xavier Dupont, 2011. Mais lui, c'est RH, ses initiales. Et du coup, il fait genre que c'est le vrai RH. Que c'est pas Xavier. Sauf que les gens ne peuvent pas savoir, parce que surtout qu'il a fait poteau-poteau avec tous les gens de mon département. Et vu qu'il est petit, le département, il n'y a pas beaucoup d'habitants comparé à des villes comme Paris, enfin voilà, les arrondissements là-bas. En fait, c'est le département de la Lozère. Et c'est un des départements où il y a le moins d'habitants. Donc c'est normal que quand tu es recherché, tu vas dans un endroit où il n'y a pratiquement personne. Et tu fais poteau pour pas que les gens, ils te pensent que tu es bizarre. Et en plus, il fait genre qu'il est multiservice, voilà, il va chez les gens pour réparer des trucs. Du coup, pour faire poteau, pour gagner sa vie, bien sûr, en même temps. Et il travaille au black, en plus, c'est bizarre. Tu captes. Ouais. Et du coup, voilà, il fait poteau-poteau. Donc, c'est bizarre, ça donne des doutes. Et du coup, les gens, ils peuvent pas savoir parce qu'il fait le sympa. Il est sympa. C'est vrai qu'il est sympa, quand même. Mais il faut l'avoir vu dans ses pires moments, et surtout avec l'alcool. Il tenait pas l'alcool. À un moment, il tenait, mais à un moment, il tenait plus. Il a fait des comas et tout. Et, euh, et à un moment, on buvait de l'alcool, du coup, avec ma mère et lui. Et il commençait à s'énerver. L'alcool lui réveillait une nouvelle coma et tout. Et, euh, et à un moment, on buvait de l'alcool, du coup, avec ma mère et lui. Et il commençait à s'énerver. L'alcool lui réveillait une nouvelle personnalité que j'avais jamais vue. Et voilà, il commençait à être énervé, voilà, il jetait des trucs, il se parlait à lui-même comme un schizophrène. Et c'est toutes les caractéristiques de Xavier Dupont-Ligonnès. Parce qu'il faut être schizo pour tuer sa famille, il faut entendre des voix dans sa tête qui te disent de tuer. Voilà. Il faut être insomniaque, et il est ce RH insomniaque, comme Xavier Dupont-Ligonnès, parce que quand il a tué sa famille, il ne dormait pas, il est insomniaque, s'il ne prenait pas des cachets. Et ce RH que je parle, eh bien, ouais, plein de mystères. Ce RH que je parle, il prend des cachets pour dormir. Parce qu'à un moment, quand il les prenait plus, quand il était en break avec ma mère, il était resté toute une nuit devant la maison. Ideas do matter. In 2021. Qui sont déjà abonnés, désolé. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h15, de 13h15 à 13h45, de 16h30 à 16h45 et de 8h15 à 9h15. Et les semaines B. Les semaines B, c'est un autre horaire. En fait, vous rajoutez 7 minutes à tous les horaires que je viens d'indiquer. Qui sont déjà abonnés, désolé. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h15, de 13h15 à 13h45, de 16h30 à 16h45 et de 8h15 à 9h15. Et les semaines B. Les semaines B, c'est un autre horaire. En fait, vous rajoutez 7 minutes à tous les horaires que je viens d'indiquer précédemment. Et si jamais vous avez un petit doute, vous pouvez contacter Muriel à la mairie, au 2e étage, vous demandez Muriel Pichot. Vous demandez à Mme Pichot, elle va vous renseigner sur tous les horaires. Attention, tout ça ne s'applique pas aux vélos, aux motos, aux deux roues, aux tricycles et à tous les moyens de transport qui comportent des roues de moins de 16 Tu me fais trop rire, on peut Mixem. continuer à vivre. Peut-être mon. Il est dans la liste de mes meilleurs youtubeurs. Avant de tweeter à propos de ça, on est clairement dans cette ère-là en fait. Je pense qu'on va arriver à un stade où les gens ils vont préférer faire des snaps que de sauver leur vie parce que ça fera des vues. C'est sûr. Moi j'aurais rajouté au panneau en cas d'incendie, essayer de faire du saut à la perche. Après également. Alors sur cette vanne, sachez que j'ai hésité entre la thématique du saut à la perche et la thématique du paludier. Qu'est-ce qu'un paludier? C'est un mec dans les marais salants qui fait la suite de mon anecdote sur X un peu plus tard, là je me détends un petit peu parce que cette affaire elle me stresse. J'ai des crises d'angoisse qui commencent. Voilà, pause, et je finis après dans 5-10 minutes. Je finis cette vidéo là d'Amixem, les pires panneaux signalisés. Entre parenthèses, c'est drôle. Les gens je finis, je fais la suite parce que ça a coupé en fait parce que j'avais plus de batterie et mon chargeur changeait pas bien. Donc voilà, je finis l'anecdote après. On comprend bien, je veux dire c'est bien intentionné comme. Je fais la suite parce que ça a coupé en fait parce que j'avais plus de batterie et mon chargeur changeait pas bien. Donc voilà, je finis l'anecdote après. On comprend bien, je veux dire c'est bien intentionné comme panneau. Encore une fois, vraiment tout ce que dit l'alligator, ça a l'air vraiment d'être une vraie thématique de panneau de signalisation. On comprend l'intention du gars qui a mis le panneau. Les gars, mettez pas vos enfants sur le banc parce que s'ils basculent, il faut crocodile. Sauf que là, on a l'impression que la daronne du petit pousset, genre, elle essaye de le tuer, elle a essayé de le perdre en forêt, ça a pas marché, il a mis ses miettes, il a retrouvé son chemin, le con, bah, on va le jeter au crocodile. Mais on voit pas la tête de la daronne, ou du daron d'ailleurs, mais ça sent qu'elle hésite quand même. Hein. Si jamais on pouvait voir son visage, ce serait ça. Énorme, le montage. Et l'enfant, par contre, elle est là, genre, ah, les crocodiles. Elle veut mourir. Panneau suivant. Le truc là, que la libellule, elle emporte. Attends, quoi?
bien sûr, ça, je pense que c'est une blague, mais en tant que touriste, et là, j'ai une anecdote. Hein. J'étais en Floride, d'ailleurs, une vidéo qui est sortie sur ma chaîne, où je suis allé avec un pote et on s'est fait démonter par les moustiques. Jamais de ma vie, je me suis fait démonter comme ça. Genre, il faisait 30-40 degrés, d'accord? C'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, je vais me mettre en pull et en jogging. J'en ai rien à foutre si je tombe de chaleur, parce que là, je peux plus. J'ai été me mettre en jogging et en pull. Le temps que je le fasse, je me suis fait allumer la gueule. Ensuite, on a été à la pharmacie avec mon pote, on s'était fait piquer partout. Le mec à la pharmacie nous a dit, les gars, vous avez un vol dans 4 heures. Allumez la gueule, allumez le feu. Mais monsieur, c'est des moustiques! Non, les moustiques en Floride, c'est aussi dangereux que les alligators. Grâce à la blague, tu prends la menace au sérieux. Parce que tu dis, oh, si un moustique il va me piquer, ça fait pas mal, au final, t'en grattes un peu, mais ça va. Alors que s'il t'emporte et qu'il t'emmène dans son nid et qu'il te donne à bouffer à ses petits, là, tu fais quelque chose. Je m'énerve peut-être un petit peu, ça reste un panneau, quoi. Suivant. Pardon Tu suivant. ne peux pas donner à manger aux canards, ils vont se transformer en mutants. Je ne pense pas, monsieur. Mais c'est marrant. Mais non, mais en fait, ça donne envie, t'es gamin, tu con, moi. Non, mais je suis désolé, mais attends, t'as 10 ans. On te dit donne pas à manger aux canards parce que c'est pas la ration de base, ils vont pas se développer normalement, ils vont peut-être même tomber malades à cause de toi. Ça, c'est de l'explication, c'est de la pédagogie, c'est bien. Ou alors tu leur dis donne pas à manger aux canards, hein, parce que sinon ils se transforment en mutants et après ils font des combats dans la mare. Ils savent ils se mettent à cracher du feu, l'autre il lance des filets, un peu comme Norman, et c'est un match à mort en fait. Franchement, je te dis, Timothée, c'est hyper impressionnant à voir. Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie, c'est là pour toujours, tu vois. Mais le fais pas, du coup, ok? Ouais, je sais, ça a l'air hyper stylé, mais le fais pas. Le fais pas. Pourquoi Bah voilà. En fait, tout le monde a envie de le faire. Qui ne veut pas voir un canard se transformer en mutant? Bah personne. Ouais, c'est ce que je pensais, suivant. Comment de droite à gauche? Ne pas s'asseoir avec les pieds, ça va. Ne pas scier. Ah ouais, ne pas scier les sièges. C'est pareil, c'est mignon au niveau de l'organisation du métro. Et les gars se disent, les gars, c'est quoi les 5 problèmes récurrents, quoi? C'est les gars qui font des pétards, les gars qui mettent les pieds sur le siège, les gars qui découpent le métro pour récupérer des rames entières avec une scie. Non, dans quel pays ça? C'est en Allemagne. Ok, donc les Allemands, ils découpent les sièges à la scie, quoi. Alors, on ne peut pas mettre ce panneau ici tout à fait. Hein. Vous connaissez l'anecdote mythique, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, de la femme qui a mis son chat dans un micro-ondes et qui a fait un procès au constructeur de micro-ondes parce que son chat est mort et qu'il n'y avait pas marqué dans la notice qu'il fallait pas mettre de chat. Comme si tu savais pas, il n'y a pas besoin d'écrire ça sur les notices. Les gens sont cons, c'est pas écrit donc je l'ai mis moi. Est-ce que je peux faire un procès? Ça devait être une blonde ça. C'était marqué? Ça devait être une blonde. Ah, je peux faire un procès. Ça devait être une blonde ça. C'était marqué? Ça devait être une blonde. Ah si, je suis sûr, aux États-Unis, avec leur système juridique, il y a un gars, il peut balancer sa voiture dans la rivière, faire un procès, il se fait rembourser sa voiture, je suis sûr. Suivant. Écureuil fou, protégez vos blancs. En fait, je suis sûr c'est vrai, tu vois, je sais pas où c'est, mais c'est genre, je pense que c'est aux États-Unis, au Canada. Et franchement, les écureuils, c'est mignon, mais ça fait flipper, je trouve, comme animal. Vous trouvez pas? C'est hyper mignon, on est d'accord là-dessus. Petite queue un peu sympa, nanana, un peu mignon. Voilà, le côté dentition qui est marrant, oui, c'est vrai, ça grimpe aux arbres, oh, regarde, l'écureuil. Mais en même temps, c'est le genre d'animal qui cache quelque chose, je trouve. Après, tout ça n'est peut-être qu'un souci d'incompréhension. Si on apprenait à connaître les écureuils, eh bien, on se rendrait compte qu'ils sont comme ça. Et qu'ils ne veulent pas du tout grignoter nos couilles. Il faut dialoguer, ouvrez le dialogue. Mais encore une fois, mettre des blagues sur les panneaux de signalisation, je sais pas. Je trouve que ça décrédibilise toute la réserve naturelle là. Le garde forestier, il est tout seul dans sa réserve de 150 000 hectares. Et oui, en 2018, il y a eu 2 attaques d'écureuils. Ils n'ont pas été jusqu'au cou, ils ont fait une petite morsure au genou, rien de fou. Et le gars, il se fait chier dans sa piste. Pas bien, c'est beaucoup. Et encore une fois, mettre des blagues sur les panneaux de signalisation, je sais pas. Je trouve que ça décrédibilise toute la réserve naturelle. Qui sont comme ça, et qui ne veulent pas du tout grignoter nos couilles. Il faut dialoguer, ouvrez le dialogue. Mais encore une fois, mettre des blagues sur les panneaux de signalisation, je sais pas. Je trouve que ça décrédibilise toute la réserve naturelle là. Le garde forestier, il est tout seul dans sa réserve de 150 000 hectares. Et oui, en 2018, il y a eu 2 attaques d'écureuils. Ils n'ont pas été jusqu'au cou, ils ont fait une petite morsure au genou, rien de fou. Et le gars, il se fait chier dans sa petite cabane, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des blagues sur les panneaux, c'est rigolo. C'est vrai que c'est marrant. Suivant. Remontez vos pantalons, personne ne veut voir vos caleçons. Oh, c'est rigolo ça. Mais c'est un truc des années 90, plus personne ne met des baguilles comme ça, si? Vous êtes sûr? Moi j'ai porté des baguilles vraiment. J'ai eu ma période, hein. Voilà. Mais jamais en dessous de l'arrêt, attention. Ah, la route 40. Il y a marqué en dessous, votre GPS se trompe. Croyez-moi, c'est là, je le sais, j'habite. On dirait vraiment que le mec qui a mis le panneau était vénère. 40, avec 2 flèches pour dire les gars, c'est vraiment. Dans des pays, ils mettent des panneaux de fou. Allez, suivant. Et il y en a, ils osent. Panneau suivant. Ah, c'est drôle. J'ai pas compris. Il y a marqué vers la route 40, avec 2 flèches pour dire les gars, c'est vraiment par là, la route 40. Et il y a marqué en dessous, votre GPS se trompe. Croyez-moi, c'est là, je le sais, j'habite.
On dirait vraiment que le mec qui a mis le panneau il était vénère, genre. Quand il y a un bug GPS, ça arrive totalement. D'ailleurs, voilà, ça vous intéresse très peu et c'est normal. Chez moi, il y a un bug GPS. Quand les livreurs Uber Eats ils viennent, ils vont à 650 mètres de chez moi. Je vais les chercher à pied. Ce qui n'est pas du tout le but d'Uber Eats à la base, hein. C'est vraiment, on est sur une livraison à domicile normalement. Pourtant, j'envoie un message au gars. Je lui dis attention, arrête-toi bien ici, nanana. Non, je trouve ça hyper malin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'être jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaît, le retour des petites vidéos réactions comme ça faisait longtemps. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem. Bouscavida. Eh oui, il continue de le dire. Il fait plus le clap bonjour, mais il dit Bouscavida. Il communique complètement encore lui. On reprendra, on fera cette dernière vidéo. D'ailleurs, j'avais dit que je faisais maximum 1h30, mais ça fait plus d'1h30 avec la première partie. Quasiment 1h11 dans cette seconde partie. Voilà, ça a coupé parce que bah, là, voilà, mon téléphone s'est éteint. Oui, l'iPad tout à l'heure, mais le téléphone, etc. Et la première, j'étais obligé de couper parce que l'iPad, au moment où ça ne rallumait pas, je voulais voir les vidéos de notre cher Dylan qui a quitté le live parce qu'il croyait que j'étais parti. J'ai pas dit au revoir. Donc, j'avais même pas fini l'anecdote. D'ailleurs, je vais la finir maintenant, du coup. Du coup, il m'a dit à la fin, qu'est-ce qu'il me disait? Hop, cette anecdote est pleine de mystères, des cachets. Frère, c'est ma connexion qui bug ou je n'arrive plus à visionner le live. En tout cas, le live était super. Demain, beau gosse. Mais j'étais toujours en live, mais en fait il était en pause parce que mon téléphone s'est éteint. Oui, l'iPad tout à l'heure, comme j'ai dit, mais mon téléphone s'est éteint. Donc le live était en pause, il n'était pas arrêté. Et puis j'aurais dit au revoir, j'ai même pas fini l'anecdote. La fin de l'anecdote, donc peut-être que tu regarderas en live du coup parce que tu es parti, je pense, dormir, etc. Donc, comme j'ai dit, voilà, ce RH il prenait des cachets, voilà, parce qu'avec l'alcool, voilà, il était insomniaque. Du coup, il était obligé de les prendre. Donc quand il les prend, comme maintenant, voilà, il est plus insomniaque. Même s'il se couche des fois à 2h du matin, parce qu'il n'arrive pas à les prendre avant. Parce que s'il les prend à 22-23h, il se réveille à 3-4h du matin. Vous voyez, il dort pas beaucoup, même avec les cachets. Du coup, il est obligé de 2h pour se réveiller à 7-8h. En plus, il a même mon petit frère, etc. Oui, en plus, j'ai un petit frère et une sœur également. Et elle a 18, donc encore ça va. Si ça en prend elle, peut peut-être se défendre. Mais mon petit frère de 10 ans, vous imaginez, ce RH qui est Xavier Dupont-Ligonnès, j'en suis sûr. Hein. J'en étais déjà sûr au mois de juillet, mais en fait, j'avais fait la connerie d'appeler les flics. Et le problème, c'est que ce RH, le compagnon de ma mère, il s'est fait pote avec tous les flics de la Lozère. Donc, les flics m'ont pas cru. Parce qu'il était pote avec. Donc, s'il vous plaît, appelez les flics du Nord. Ah non, même il a de la famille dans le Nord, mais enfin bref, appelez vers Paris, Montpellier, voilà, vers ces grandes villes-là, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, des villes comme ça, les flics, si vous habitez par là, et dites-leur qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès et que c'est RH, Romain et Germont, et faites-les venir ici en Lozère, je suis quasiment sûr que c'est lui. Et faites-les venir ici en Lozère, je suis quasiment sûr que c'est lui. La dernière fois, j'ai fait l'erreur d'appeler les flics, comme j'ai dit, parce que je pensais pas qu'il avait fait poteau-poteau, mais du coup, ils m'ont pas cru, les flics de la Lozère, parce qu'il s'est fait poteau-poteau avec eux, et même les départements à côté, l'Aveyron et tout. Donc, appelez les flics de Paris, etc., les grandes villes, parce que là, il s'est pas fait pote avec. Hein. Et dites-leur dites-leur qu'ils recherchent Romain et Germont et que c'est Xavier Dupont-Ligonnès. Je suis né diagnostiqué autiste. Je suis intelligent. Les autistes sont intelligents. J'ai découvert Xavier Dupont-Ligonnès. Appelez les flics. Mais pas de Lozère et des départements à côté parce qu'ils ne vont pas vous croire. Appelez les flics de Paris, des grandes villes, Montpellier, Marseille, Saint-Étienne. S'il vous plaît. Il faut le mettre en cabane. Peut-être pas le tuer, mais enfin, il mériterait, mais bon. Le tuer, ça serait le rendre service parce qu'au moment il voulait se suicider après l'acte horrible qu'il a mis. Donc, ça serait encore plus diabolique de ne pas le tuer et de le mettre en prison jusqu'à sa mort naturelle. Voilà. Donc, faites tout ce que j'ai dit avant. Et c'est la fin du coup de ce live. Mais avant, on va finir avec une petite vidéo d'Amixem, encore une fois. Les pires mots dans le carnet, épisode 6. Voilà, pour finir sur un bon truc et pas un truc, une affaire sombre. Voilà. Donc là, il y avait la pub. On finit sur cette vidéo. Donc ça dure plus d'1h30 le live. Voilà, mais bon, on s'en fout. Je suis Fifou, le général Fifou, Mika. Donc je fais ce que je veux, je change d'avis au dernier moment, blablabla.
15 minutes la vidéo et on va regarder en entier les 15 minutes et on finit le live après. On le coupera après. Clap. Bonjour. Clap. Non mais tout est étrange là, parce que c'est le confinement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans l'épisode. Ça fait partie de ce genre de série où j'ai absolument aucune idée d'à quel épisode on en est. Donc on va vérifier ça. Le mec en fait tourne des vidéos, les publie et après il s'en bat les couilles. Il semblerait qu'on soit à l'épisode 6. On est à l'épisode 6, d'accord? En chat, bah c'était marqué là. Mesdames et messieurs, vous êtes tous confinés. Oh, bienvenue Dylan. Vous pouvez rien faire. Pour la fin de ce live, je vois les vidéos de la Mixem. Et du coup, t'as loupé la fin de l'anecdote de RH Xavier Dupont-Ligonnès. Mais de toute façon, tu regarderas en replay, je pense, ce live. Donc, tu verras. Mais là, on finit maintenant parce que j'ai fini d'en parler. Donc, tu regarderas en live. Parce que j'ai pas envie d'en reparler parce que c'est une affaire sombre. Et j'ai des crises d'angoisse à cause de ça. Parce que bon, vu que c'est le compagnon de ma mère. Du coup, voilà. T'as compris. Donc, voilà. Du coup, on finit par une note joyeuse, ce live. Et après, je couperai. Désolé. Et oui, mais tu regarderas en replay si t'as le temps. Donc, voilà. Mais je t'explique. En fait, mon iPad, enfin, pas mon iPad, mon iPad, il marche. Tu le vois là, de toute façon. Mais c'est le téléphone, cette fois-ci, qui s'est éteint. Il voulait plus se rallumer comme là. Une affaire sombre. Et je vais finir. Parce qu'en fait, j'ai le mauvais bloc. Et voilà. Mais là, ça a remarché, etc. Tu le vois là, de toute façon. Mais c'est le téléphone, cette fois-ci, qui s'est éteint. Il voulait plus se rallumer comme l'iPad tout à l'heure. Sauf que, parce qu'en fait, j'ai le mauvais bloc. Et voilà. Vidéo d'Amixem, les pires mots dans le carnet 6. On voit la vidéo en entière, donc elle dure 15 minutes. Et après, je coupe le live. On va s'amuser, on va finir le live par une bonne touche. Tu regarderas l'anecdote, la fin du moins, parce que tu as loupé la fin. En replay, si tu as le temps. Voilà. J'ai tout dit. Plusieurs années que vous êtes confinés, vous êtes peut-être confinés depuis mars 2020, si vous commencez à dire cette phrase, c'est que ça devient peut-être un petit peu long. Mais rappelez-vous qu'avant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on allait à l'école ou au lycée, ou enfin en fait il y avait un système d'éducation qui rassemblait en fait les jeunes finalement par groupe, qu'on appelait des classes à l'époque. Voilà. Bon, non mais ça devient un petit peu lointain, j'en ai bien conscience, mais bon voilà. Et à l'époque en fait, donc dans l'ancien temps, avant la fin du monde, il y avait un système de carnet de correspondance où quand les jeunes ou les enfants ou les ados ou les peu importe, hein, de 6 à 20 ans en gros, quand ils faisaient une connerie, eh bien le professeur, il venait noter dans le carnet la connerie qu'ils avaient fait et il fallait le faire signer aux parents. Voilà, bon, en vrai, je pense que c'était vraiment nécessaire de résumer ce qu'est un carnet de correspondance, que peut-être les gens s'en rappellent plus. Peut-être les gens qui ont quitté l'école à cause du confinement maintenant ont 46 ans, ils ont 2 enfants, ils sont jamais sortis de chez eux, peut-être qu'ils se rappellent même plus ce que c'est qu'une boulangerie, je ne sais pas où on en est actuellement. Quand même, on se rappelle plus qu'une boulangerie, faut pas abuser avec ça, mais c'est de l'humour, voilà, qui fait, mais voilà. Les purs mots dans le carnet 6. Son mot dans le carnet. J'aurais aimé, voilà. Observation écrite sur la discipline par monsieur. Je sais pas qui c'est. A donné. C'est de l'humour. Observation écrite sur la discipline par monsieur. Je sais pas qui c'est. A donné une observation à l'élève Paul. Apparemment, il n'y a qu'un Paul dans tout l'établissement, donc il n'y a pas besoin de mettre le nom de famille. Hein, c'est vraiment. C'est Paul. Motif désigne son professeur comme. Fils de Hitler. C'est très violent pour commencer. Fallait dire fils de Xavier Dupont-Ligonnès. C'est pas le motif. Mais bon, fils d'Hitler, c'est énorme. C'est un motif suffisant. Appelle le fils d'Hitler. C'est au-delà de fils de putain, le fameux fils de putain. Non mais tu l'as appelé comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi? Qu'est-ce qui a justifié que tu te dises là il faut que je l'appelle le fils d'Hitler? C'est au-delà de fils de putain, le fameux fils de putain. Non mais fils d'Hitler dans la catégorie des insultes, on est largement au-delà de fils de pute. Oh là là, mais largement. Attention, mais il y a une grille. C'est actuellement sur votre écran. C'est un petit peu comme. Adrien se permet de mentionner « Elle est morte » au sujet d'une de ses camarades absentes. Géraldine, elle est morte? Ah bon? C'est hyper triste et hyper violent, c'est horrible. Bonjour, je vous informe que votre enfant a été surpris par un assistant d'éducation dans une cabine de toilette garçon du collège avec 16 autres camarades. L'objectif est d'y entrer avec un maximum d'élèves. Je déplore bien entendu cette attitude. Votre enfant sera pendant 1 heure en travail d'intérêt général. Vous recevrez prochainement la date et l'heure de cette punition. Pardon, mais c'est très marrant. Ça ne devrait pas être sanctionné. Attends, il a rajouté quoi? Je trouve ça honteux, on était 18 et pas 16. On a battu le record de 97. Alors non, comment on peut dire qu'on était 16, on était 18. Bravo, bravo, applaudissons Lucky. Je veux une palme pour cet homme, c'est incroyable. Notification d'une retenue qui nous a été envoyée par Noxiwak. Bonjour Noxiwak, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai le regret de vous informer que votre enfant, on va l'appeler Théo, je sais pas pourquoi, élève de la classe de 2DE4. C'est quoi? Attends, pardon, c'est un code promo ou c'est une classe Mais c'est quoi ce nom de classe, j'avoue? C'est quoi? Attendez.
Quoi? T'es en quoi toi? Moi je suis en F7E8, moi je suis en F7Q3. Ah merde, on n'est pas dans la même classe cette année. C'est très long vos conversations à la rentrée. Non bon, a été mis en retenue à la demande. Ouais, c'est un génie. J'ai sur Découvert il y a que un mois. E8, moi je suis en F7Q3. Ah merde, on n'est pas dans la même classe cette année. C'est très long vos conversations à la rentrée. Non bon, a été mis en retenue à la demande. Ouais, c'est un génie. En plus, je l'ai découvert il y a que un mois. Moi non, je vais le lire. En fait, pour le motif. mais Attitude c'est une inacceptable. grosse Non, découverte et il fait direct partie de mon top 10, voire top 5 de mes préférés youtubeurs J'ai actuellement. surpris avec un... Oh là 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 là. Lucas avec un camarade en train de se donner un spectacle devant tout le monde, en train de se faire une position dite du 69. Quoi? L'un la tête. Excusez-moi. Mais surtout il n'y Mastu. avait pas besoin d'ajouter Et je la phrase, les l'un la aime bien tête aussi. dans les culs. Surtout Mastu, je l'adore également. Position dite du 69, Ouais. vous n'avez pas besoin de Surtout l'expliquer Mastu, en mais détail, pas on a- trop Théodore, vite fait, mais surtout Il n'y avait Mastu. pas besoin Et d'ajouter je la phrase, les l'un la aime bien tête aussi. dans les culs. Surtout Mastu, je l'adore également. Tout en y ajoutant des mouvements de tête pour un rendu totalement Si tu veux, je peux mettre une de ces vidéos après, si tu veux. Également. On finit pas le live tout de suite, si tu veux. Travail à réaliser. Surtout que t'as loupé du coup une partie. Pris Parce intérieurement, que, la voilà, situation je croyais que c'était fini le soit live, marrante. je pense. Dissertation sur Et quelle mon image téléphone de s'est vous éteint, donc pensez-vous voilà. avoir donné Par ma lors de faute, votre exploit. Que comptez-vous faire c'est pour y pas de votre remédier faute, et quels c'est sont pas les de ma risques et les faute. conséquences? Si t'as la référence, t'es Je pense bon. que les gens qui étaient dans le public ont bien rigolé, ont passé réellement un bon moment. Je sais pas quel âge ils ont, mais je veux dire, à mon avis, ils se sont éveillés sexuellement. Peut-être qu'ils se disaient ah ouais, le 69, ouais, je vois, ouais. Je voyais pas. Maintenant, je vois. Écoute, ne je sais pas comment sont tes parents. Mais du coup, je les imagine en train de lire ce truc. Et si c'est des gens un peu coincés, tes parents, la position dite du 69 debout, comme ça, l'un la tête dans les cuisses, en y ajoutant des mouvements de tête pour un rendu totalement obscène. C'est incroyable. Merci pour ta participation. Enfin, n'hésitez pas les prochaines c'est incroyable. Merci pour ta participation. Enfin, n'hésitez pas les prochaines fois que vous m'envoyez des choses à joindre la dissertation avec. Hein. J'ai très envie de lire ta dissertation en fait. J'ai envie vraiment de savoir ce qui s'est passé dans ta tête après cet événement. Bon bref. Léa, qui nous propose sa petite contribution bien évidemment. Alors j'ai pas encore lu le mot, mais en tout cas ça finit par 1, 2, 3. Ouais. Ah, j'étais là-dessus, je croyais que le bon iPad sur le Noël, le prince. C'est hyper. Non, parce que moi j'ai gagné l'année Du coup, dernière. il y a des scènes de Parce que pub de j'étais là, nouveau, voilà. là, C'est DiCaprio, Noël, Super qui Nul. sort la nouvelle. Enfin, ici tout commence, peu importe. Si tu vois d'ailleurs, c'est. Ah oui, c'est à la mode ce truc là qui sort là, je sais pas quoi là. Sérieux? Couille là. Ah putain, il y a même une actrice de Demain nous appartient. Enfin, ici tout commence, peu importe. Si tu vois d'ailleurs cette série, t'es un bon également. 4, 5 points d'exclamation de la part de Dylan, David, pardon, t'es un bon si tu vois. Je confonds avec Dylan parce qu'en fait il y avait un abonné à l'époque qui commentait toutes mes vidéos, il s'appelait Dylan. Donc je t'appelle toujours Dylan alors que tu t'appelles David. Excuse-moi à chaque fois, mais tu peux me comprendre parce qu'il y en avait un qui s'appelait Dylan. C'est pas la première fois qu'on voit un élève donner un coup de pied à un autre, ce n'est pas bien, ne le faites pas, mais en tout cas, Toi aussi, voilà, toi dans aussi. l'histoire avec un grand Toi, t'as plus d'abonnés, donc t'es plus le boss. Française, des coups de pied, il y en a eu. Mais merci pour le La compliment. phrase est un petit peu plus compliquée. L'élève est au sol, donc déjà donner des coups de pied à quelqu'un qui est au sol, il y en a déjà eu moins dans l'histoire. Là, on est sur du lynchage, hein, quelque part, Ah donc oui, c'est oui. compliqué. En train de faire un malaise. Mais c'est hyper violent comme scène. C'est-à-dire que peut-être t'étais en cours de PS, t'as une camarade de classe qui tombe au sol à cause de, j'en sais rien moi, je sais pas, un malaise vagal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, qui Réveille-toi. On n'a pas fini de faire la pyramide de gymnastique acrobatique. Ça ne se fait pas quand même. Non mais en vrai. Tombé par terre et tu t'es dit là c'est bon, c'est pour moi, c'est l'opportunité, faut que je l'achève quoi. Je ne veux pas qu'il se sorte vivant de cette situation, d'accord? Écoute, franchement, tu fais partie des gens qui s'en sortent super bien, Léa. Dans toute cette série, il y a eu vraiment des réponses de l'éducation nationale disproportionnées à des choses pas vraiment graves. Voilà, un 69 en caleçon, c'est pas non plus bon. C'est pas la top non plus, bon. Ouais. Bon, vidéo de Mastu, tu m'avais dit, la vidéo est pas finie, mais bon, vu que tu me demandais si je connaissais Mastu, on va faire Mastu. Et peu importe. Et du coup, voilà. On va regarder Je vais être papa. Bon, pas tout entière parce qu'elle a 34 minutes. C'était il y a 4 jours, donc c'est peut-être sa dernière en fait. Mais bon, je vois pas tout le temps. En plus, j'ai découvert qu'il y a 2 semaines, lui. Donc. Parce que c'est un concept que j'ai fait il y a très longtemps sur ma chaîne, De Véritables Mensonges, et aujourd'hui je suis en compagnie de Mister V. Je suis là.
Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis très content puisque c'est un concept que j'ai fait il y a très longtemps sur ma chaîne, de véritables mensonges, et aujourd'hui je suis en compagnie de Mister. Ah mais c'est pas la vidéo que je voulais. Bon c'est pas grave, hein. Je voulais mettre je veux être papa, etc. quoi. Et c'est deux véritables mensonges, c'est peut-être limite plus drôle. Bon elle dure aussi 34 minutes, mais bon. On regardera peut-être que 10 minutes. J'ai changé, j'ai fait un petit verrou. Ah mais il y a... Avec Laka, on est avec Théo Babac, on se retrouve pour deux véritables. Ah mais il y a Théo Babac. Vous connaissez peut-être le. Ah mais il y a Théo Babac du coup dans cette vidéo. Avec guise d'un exemple. Ah mais C'est oui. bien dit. Avec guise. Mais ouais du coup, et l'autre je sais pas qui c'est. Louise il le connaît pas bon. Peut-être j'irai voir mais bon bref, plus tard. Mais il y a Théo Babac. On va chacun à tour de rôle. Et je crois que tu voulais, tu me demandais aussi pour Théodore. Théodore, Théo Babac, non? Mais du coup ils sont dans la même vidéo. Voilà, mais bon on reviendra peut-être Théo Babac après, mais bon voilà. Donc du coup là en l'occurrence tu prends un point. Ok, let's go. Et toi tu n'en prends pas. Ok. Quoi? Comment? Il y a des répercussions de fou dans ton jeu là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien son jeu lui qui va bien. Comment ça les gars? C'est bizarre. Donc bref. Je mets en pause, je reviens. Petit tour aux toilettes, oui. Me voilà de retour, David. J'ai failli me tromper encore en disant Dylan, mais je suis de retour, David. Et Goliath. Va devoir subir un gage qui est très simple. Imaginons que je perde à la fin. Vous allez vous concerter. Vous allez vous dire ok, tu vas répondre à cette question. J'ai bien fait pipi, si tu veux. Tu te poses la question. Je suis obligé de répondre premier degré à cette question et je dois le faire en story sans donner Pipi. juste pour vous dire voilà j'ai gagné. Ah, the seat in my pee. Si t'as la référence, t'es bon, David. Terminé, sans contexte. Ah, the seat in my pee. On a donc préparé chacun 9 anecdotes et on va tout de suite les dévoiler. C'est pas bien, ça. C'est le Joey en partenariat avec Phil. Pipi. Salut Wade. Mister B. Wow, la téléportation. Non, sérieux, t'as la ref? Qu'est-ce que c'est? C'est une application T'as la ref? amoureuse comme Tu peux dire qui c'est alors? Ah mais oui, tu mets 50 tags toi. Et sûrement que de youtubeurs, donc tu sais qui je voulais parler. Quand tu rencontres une personne qui te plaît. Et je trouve ça cool parce que c'est un peu déshumanisant de base comme concept. Ah, Là, la particularité avec Phil, c'est que tu découvres vraiment les gens et leur personnalité d'une façon assez originale. Mais vous savez quoi? Sur les toilettes là. En accueillant sur l'application, je me suis créé Là un c'est petit compte. un Québécois, je sais pas qui là, qui faisait. Mais AD il a repris. J'étais à Paname là. Antoine Daniel. Mais vous savez Sur quoi? les toilettes là. En accueillant sur l'application, je me suis créé Là c'est un Québécois, je sais pas qui là, qui faisait. Mais AD il a repris. Gosse ou pas? J'étais à Paname là. Antoine Daniel. Plus jamais caca sur ma mère. Ouais, parce que je me suis dit c'est une fois c'est bien déjà. Et là, Quoi? ça faisait 8 fois en l'espace de 3 ans. Bah, je me suis dit c'est quoi? Bon, vous l'avez compris, en gros on peut personnaliser notre profil de plein de manières différentes. On peut mettre des Qu'est-ce qu'il vient de mèmes, des raconter vidéos. là? Il est fou, Ouais, hein. bon, après, j'ai pas pris Il les est vidéos, fou, tu vois, Mascu, j'ai mais un petit Mascu, peu- tu peux faire des vannes, il y a plein de manières différentes. T'es fou dans la cabessa. Et de te mettre en avant. À chaque fois que quelqu'un fait son profil, tu le découvres de. Ensuite, tu vas pouvoir affiner ta recherche avec. Il est deux parties, mais en rediff, ça sera, je pense, en une seule vidéo du coup. Mais là, voilà, c'est en une heure que j'avais dit à la base, et après 1h30, il va durer 2 heures. Allez. Les animaux, vous en avez 4 très exactement. Il y a l'ours qui est ici pour les relations sérieuses, le chat qui est là si vous Bon, en fait, le live, au lieu de 1 heure que j'avais dit à la base, et après 1h30, il va durer 2 heures. Allez, deux parties, mais en rediff, ça sera, je pense, en une seule vidéo du coup. Mais là, voilà, c'est en deux parties. Avec des gens pour en faire Pour des potes, l'instant. quoi. Vous savez quoi, on va les regarder ensemble 2-3 profils et on va totalement juger les gens. C'est parti. Il y a Elise qui nous dit là, si tu reconnais l'endroit, je te paye une bière. Ah ouais, j'ai grave reconnu ça. C'est à Paris. Dans mon groupe d'amis, je suis la meuf nulle à ma Switch. Bah c'est Next du coup. Mathis, tiens. Ok, sur un bateau à la chill. Allez, reste au moins jusqu'à la fin, ça va se couper dans 5-10 minutes le live. Tu peux rester 5-10 minutes, je vais couper dans 5-10 minutes. Reste jusqu'à la fin, s'il te plaît, si tu peux, David. Je dirais qu'on y Beau gosse, reste jusqu'à la fin, s'il te plaît. Je vais couper de toute façon bientôt. Dans 5-10 minutes, mais je voulais regarder quelle vidéo parce que tu m'en avais parlé. Avec les éléphants. Oui, une vie de fou, Vincent. Ah, merci mon pote. Attention, je coupe dans 5-10 minutes. Bon, là, on a fait Mastu. Après Mixem, on va faire Théo Babac. Et après, je coupe. Voilà. Et je dis merci d'être venu, etc. Et même pour ceux qui regarderont la rediff, un petit coucou, etc.
5, t'inquiète. Moi aussi j'ai envie d'aller me coucher, donc t'inquiète. Donc juste vite fait 2 ou 3 minutes de la vidéo de Théo Babac et après t'inquiète. Le prix correct il dure 2,31 et après on s'arrête. Elle est énorme en plus, je l'ai déjà vu cette vidéo. Elle est énorme. C'est parti. Prix correct de Théo Bienvenue Babac. dans le prix correct. J'ai pas raison? T'as grave raison. C'est vrai, j'ai raison. Voici les différents prix mis en jeu ce soir. Un ensemble bikini maillot de bain et un voyage en Alaska. On va commencer. Non, ok. C'est bon, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que nous n'avons pas 4 joueurs, ni 3, ni 2, ni Ouais, c'est quoi, bien un joueur. Mais Niska. Il a osé. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah écoute, écoute. 1, 2, non! 3, t'es une ouac. Non! Non, c'est Je non. parle pas de celle-ci. Oh là là. Première manche, et je ne parle pas de celle-ci. Avec son costard, la manche du costard. La Suisse. Je dirais entre 5 et 6. 5 et 6 quoi? Ouais, bah désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Combien coûte la Suisse? Je dirais entre 5 et 6. 5 et 6 quoi? Ouais, bah désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oh non, s'il vous plaît. Moi aussi. Ok. Prochaine manche, et je ne parle pas de la mer séparant la France de l'Angleterre. Prochaine manche, et je ne parle pas de la mer séparant la France de l'Angleterre. Il a osé aussi encore. Ouais, bah désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oh non, s'il vous plaît. Moi aussi. Ok. Prochaine manche, et je ne parle pas de la mer séparant la France de l'Angleterre. Il a osé aussi encore. La prochaine manche consiste à deviner parmi ces 3 objets lequel est le plus cher. Un citron, 2 citrons, une Mercedes Maybach GLS 600 formatique. Ah, c'est dur, hein. Mais la Mercedes. Pourquoi tu dis c'est dur, toi? Non, le pape. Contre Uno. Eh bien, vous avez... C'est dur, hein. C'est votre dernier mot. Vous êtes trompé de jeu. Qui ça? Moi? Non, le pape. Contre Uno. Eh bien, vous avez raison. Rien que pour ça, vous passez à la dernière manche. Yes! Et avant ça, voici une courte page de pub. Achète. Voici la... Je ne parle pas. Des courses, ça serait bien que dans les vraies pubs, on ait des courtes comme ça. Regardez bien cet objet. Eh bien, vous aviez raison. Rien que pour ça, vous passez à la dernière... Votre dernier mot. Vous êtes trompé de jeu. Qui ça? Moi? Non, le père. Un citron? 2 citrons. La prochaine manche consiste à deviner parmi ces 3 objets lequel est le plus cher. Un citron, 2 citrons, une Mercedes Maybach GLS 600 formatique. Ah, c'est dur, hein. C'est votre dernier mot. Vous êtes trompé de jeu. Qui ça? Moi? Non, le pape. Contre Uno. Eh bien, vous aviez raison. Rien que pour ça, vous passez à la dernière manche. Yes! Et avant ça, voici une courte page de pub. Achète. Voici la dernière manche. Et je ne parle pas... Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Regardez bien cet objet. Vous allez devoir trouver le prix correct de cet objet. À chaque proposition, je vous dirai si c'est plus ou moins. Ouais. Vous avez compris? Moi Moi? aussi. Non, la reine d'Angleterre. Vous avez 30 Voilà, secondes. voilà. Top. 12, c'est plus. 12, c'est plus. 1 million, c'est moins. 12, c'est plus. C'est plus? Oui, plus. Plus ou moins? C'est plus. 57,3. Et c'est la bonne réponse. Mais non, mais si, vous avez donné le prix correct. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Mon cœur. C'est un bon, hein, c'est un bon. C'est quoi ce montage de merde? C'est quoi ce montage de merde? J'ai quelque chose à t'avouer. Dis-moi tout. Un, deux. Yo, heureux, du coup. Et du coup, la fin de la vidéo est terminée. Partir à la voiture. Donc, si t'es parti, parce que tu me dis yo, tu as dû partir, bah, du coup, bah, la vidéo est finie. Donc, t'avais dit 5 minutes. Donc, là, j'ai fini la vidéo. Donc, vu que tu voulais te coucher, ben, moi aussi. Du coup, voilà, je dis au revoir. Donc, ciao à toi, David. Franchement, ça m'a fait plaisir de te voir sur le live parce que sans toi, je me serais fait chier parce qu'il y aurait eu personne. À un moment, il y a eu une deuxième personne, mais elle est restée pas longtemps, quoi. Et du coup, merci à toi parce que sans toi, le live n'aurait pas pu vraiment être aussi divertissant que celui-là. J'aurais regardé des vidéos, mais voilà. Après, il y a bien évidemment la rediff de ce live. Voilà, qui de base est en 2 parties, mais je vais essayer de le mettre en une partie avec le montage, comme mes vidéos, quoi. Et du coup, voilà, merci à ceux qui regarderont le live, qui n'ont pas pu être présents, mais voilà, peut-être une prochaine. J'en referai peut-être un demain soir également.
un peu plus tôt peut-être, parce que lui il est un peu tard, mais un peu plus tôt, vers les 22h, voilà. Merci à toi. Ça a été super également de t'avoir, David. Merci à toi, merci à ceux qui regarderont en rediff, qui n'ont pas pu être sur le live. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Mika le Fifou, votre général. T'inquiète, j'oublie pas les tags. Ciao, ciao les gens. Wendy Orton dit ok sur Mika le Fifou. Mika le Fifou était distrait par son live. I'm Randy Orton, Raw Tag Team Champion with Riddle. Don't acknowledge Roman Reigns as double champion. Acknowledge me as the next undisputed WWE Universal Champion and Raw Tag Team Champ at the same time. Oh non, et Randy Orton, qu'est-ce qu'il fait? Il va péter le téléphone de Mika le Fifou après lui avoir fait un RKO et le punt kick. Non, le punt kick, le punt kick.